Voilà, là c'est le bon. My God. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Nid Radio, cette magnifique web radio où chaque soir, chaque mercredi soir, on vous divertit, on vous amuse. Ça s'appelle avec chaque semaine. Hein, une heure, oui, j'ai dit chaque soir, oui c'est vrai. Je suis complètement à la ramasse ce soir. Oui, j'ai envie d'être là chaque soir. On va peut-être négocier avec Mehdi, le responsable de la radio, qui tient d'ailleurs au passage réalise cette émission. Applaudissements. J'ai envie de toi, Mehdi, bravo. C'est pas donné à tout le monde d'avoir son propre patron à la réalisation. Moi j'aurais dit patron, hein, Praton. parce que praton c'est pas la même chose. Ça commence bien ce soir, dis donc. Je vois que tu as travaillé ta diction, c'est bien. Oui, tu vas être épaté ce soir. Tu vas être très épaté. Mais ravi de vous retrouver en ce mercredi soir. Donc je disais, le monde est fou chaque mercredi pour une heure d'insolite, une heure de divertissement, une heure de fou rire. Nous allons vous parler de l'actu insolite avec mes petits J'ai fait tomber ma bouteille d'eau. Ça te dérange pas si je parle? Mes petits chroniqueurs qui sont avec moi. Et d'ailleurs, je vous les présente tout de suite. Le chieur du jour, bonjour Cédric. Bonsoir, mais j'ai fait tomber ma bouteille d'eau, arrêtez tout. Eh ben, est-ce qu'elle était ouverte? Non, elle était fermée, c'est bon, ton parquet il est pas bousillé. Voilà. C'est bon, on va pas s'électrocuter alors. C'est vraiment une réaction de PD ça. Mon parquet. Fais attention à pas trop te sécher la gorge hein, quand même Parce que bah oui, parce mais que je compte sur toi pour me donner ton sirop de cordum. Bien sûr. Alors à propos de ça. Bonsoir. Enfin, d'ailleurs, il y a pas de Ah oui, alors parlons-en. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais on peut vous laisser si vous voulez. C'est chiant. Ah oui, si seulement. Qu'est-ce qu'on pense? Lui, on s'en va, on les laisse entre eux. Oh, moi je suis bien quand même ici. Va la prendre dans les chiottes pendant que je le coince dans le Oh pardon, c'est j'ai pas le droit. 21h, j'ai pas le droit. 21h07. Mon Dieu, j'ai pas le droit, je vais avoir le fouet. Et pas avant le mariage, non? Jamais. On se marie pas, nous, surtout avec toi. Bon alors parle-moi, vas-y, intéresse-toi, pose-moi des questions déjà. Alors comment je m'appelle? 3 semaines. Bah bien, ce fut long sans vous. Ah oui. Ça fut très très long. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vécu des choses terribles, violentes et y a pas que toi, tu sais. Y a pas que toi. Allonge-toi, parle-moi, vas-y. Non, par contre ce soir tu vas intervenir pour une chronique. Ah oui. Et tu vas nous parler plus précisément de bah je sais pas trop encore, j'ai pas fini de l'écrire. Non, je plaisante. Je vais vous parler de déco. Il s'en fout, il fait des signes. Déco. Oh, tu t'intéresses à moi ou pas un petit peu à ma vie voilà. Alors de déco. Bah, de déco, d'accord. Voilà. De la grosse Damido, ta copine? De déco. Ah d'accord, Voilà. de déco. Déco dans le micro ou la déco? Oui, non, déco. Ça, c'est du d'accord, teaser, c'est ça. Ça sera plus tard dans l'émission. Je sais pas. Ou Merci. demain. Et après Peut-être. t'interviendras, bien sûr. Oui. Belle, sensuelle, romantique, extravagante, David. Ludivine, bonsoir. C'est ça. Oh, que d'éloge. Mais qu'est-ce que vous Merci, êtes belle patron. ce soir? Alors je sais que c'est pas très radiophonique, mais Ce soir, ça veut dire que les autres soirs, elle est pourrie en Et fait. encore, t'as pas vu sa jupe, il y a un petit nœud, c'est trop mignon sur le ventre. oui. Enfin oui, c'est vrai que Je crois ça que s'en fout. t'es la seule demoiselle en radio qui se met Bah, en c'est la jupe. seule demoiselle C'est tout la court. seule demoiselle tout court, effectivement. Non, j'ai dit en radio, de façon Ah, générale. d'accord. De façon générale. Oh, il y en a qui montent leur sein, hein. Oui, Bah, elle a fait les non. deux, elle. Ah non, ça prend pas la tête. Bah, Bientôt, D'accord. pour la prochaine, fais-nous un Non. teaser. Bah, dis, Non, je le- suis désolée, on peut être une femme et ne pas servir de ses attributs pour faire Ah son bon métier. Sauf que tu vas pertinent. quand même utiliser l'un d'entre eux, c'est-à-dire ta Sa glotte. cervelle, Sa ton glotte. cerveau, puisque tu es la touche intelligente de l'émission, Oui, avec enfin, faudrait le peut-être mot pas insolite. Ouais, enfin, exagérer non plus, oui, mais on oui, je vais s'enflamme pas. essayer de remettre un mot au goût du jour, et ça sera la lettre D. Ce D. mot est David! Non, C'est moi. non. et Mais non, il faut que... et vous le saurez lors de ma chronique. C'est ça, d'accord, j'aurais dû la laisser faire. Ah, Je savais, d'accord. elle est très pro, Je suis elle. en transe là. David, Elle. bonsoir. Oui, bonsoir. Moi aussi, je vais être très pro ce soir. Tiens, je vais essayer. Ah oui, pour une Déjà, fois. tu fermes une les fois, bras, c'est c'est ça. un signe de fermeture, Oui. c'est vraiment pas bon en PNL. Déjà, il a Mais déjà, on articulé, est à la radio. Donc, à la radio, on ne voit pas le visuel. Non. Et c'est une chance quand on voit ta tronche. Exactement. T'as vraiment C'est une pour tête ça à que je faire fais la radio. toi, ouais, c'est clair. C'est ça, ouais. un peu comme Il toi. a un joli pull, t'as vu? Il C'est par- un peu comme oui, toi, oui, un joli oui, bleu, oui. très je te bleu veux, tu vois. aujourd'hui. Oui, mais comme il n'y a pas encore la web TV ici et il n'y a pas la webcam, donc du coup on peut pas le voir. Bah c'est pour ça que Pour je l'année commence. prochaine, les- Mehdi, Pour justement, l'année l'année prochaine. prochaine. Alors, la On webcam. va parler de nos cadeaux de Noël. Nous aimerions avoir ceci, avoir cela. Petit papa Il se peut que vous soyez partis en vacances. Ah oui, je suis parti une petite semaine. D'accord. Une petite semaine dans le sud, mais je suis revenu, Ça ça se y est. voit. Ah, c'est ça se cet voit. accent en fait. Exactement, c'est ça. Je pars une semaine, je C'est reviens, ça, c'est j'amène les l'odeur d'huile cigales. d'olive, d'accord. Tu le perds un peu quand t'es sur Paris, mais ça va. Oui, je suis obligé, il paraît-il. Bah Pour oui. parler en version parisien, On est obligé. on est obligé, on parle du nez en fait. C'est comme nous avec Ludivine, on est obligé d'enlever les R de Bourgogne parce que Moi, c'est je pas les ai possible. jamais lus, alors comme ça, c'est plus facile. Vive la Bourgogne, je tiens à le dire. Et Vive donc, Dijon. mais oui, vive Dijon. Et donc, Et donc, ce eh ben, on soir, va parler des toi- animaux. Et oui. Et donc d'une loi qui a été votée il y a quelques temps aux États-Unis. Une loi plutôt bizarre qui concerne donc nos animaux, mais voilà, en faire comme mes camarades, c'est un teaser. Mes camarades. Réponse
Dans quelques instants. C'est bien. Je suis fier de vous. Vous êtes quasi professionnel. Ça me fait plaisir. Bon, t'emmerdes. Quasi professionnel, avec sa petite cravate là. Attends, il y avoir un jury qui va sortir de nulle part. Il va lui donner des notes sur la présentation. C'est vous mon jury. Vous êtes tous les trois en face de moi. Tu vois, je vais te donner 0 moi. C'est ça. Merci. Moi, je vous donne 10, patron. Merci beaucoup. Parce qu'on n'a pas parlé de votre jolie cravate violette. C'est pas radiophonique, mais là on peut les amis tout le monde. Mais en tout cas, elle éclaire tout le plateau. La PNL, ça veut dire quoi la cravate? Bon, en tout cas, chers amis, vous avez plusieurs moyens pour rentrer en contact avec nous. En moi? Non, pas en toi, ce sera autre chose. Vous pouvez nous envoyer évidemment des messages sur notre Facebook, donc vous vous connectez sur la page Facebook de l'émission. Et bien sûr, ici, puisque nous sommes sur une web radio, donc vous avez forcément vu le site de Nid Radio. C'est notre page officielle, la page du Monde est Fou. Et on commence cette émission, vous le savez, nouvelle formule. Je vais essayer de faire deviner à mes petits camarades ce qui s'est passé de plus insolite cette semaine. Et j'aimerais vous poser la question suivante. Pour quelle raison une salariée d'un chantier naval est restée quand même perchée pendant près de 309 jours? Mais perché où? Oui, où? Dans la grue. C'est pour son travail. À la grue. C'est une grutière? Oui, alors c'est pour son travail, mais pour quelle raison? C'était trop haut, elle pouvait pas redescendre. Pendant 309 jours, ils l'ont nourri comme ça, là-haut. Je pense pas qu'il l'envoie là-haut, sachant que la nana a le vertige. Elle a dû faire le vertige, donc c'est un indice. Elle a dû faire une construction qui était très haute et ça a pris 309 jours. Elle a dû rester sur sa grue pour le faire. Je vous rappelle juste qu'ici c'est le Monde est Fou, donc on parle d'une raison insolite. Donc non, pas de boulette trop plus près du ciel avec le Papa Noël en communion puisque c'est bientôt Noël. Elle était coincée dans les chiottes de la grue. Non mais c'est mon créneau vulgaire, je suis obligé de dire chiottes toutes les 10 minutes. Elle en avait marre de sa vie, elle l'a trouvé trop monotone, elle s'est dit allez tiens, je vais partir en vacances, je vais partir sur ma grue. Non mais effectivement, il y a une sorte de revendication. Mais par rapport elle voulait couper avec ce monde capitaliste, avec voulait être proche de la nature, proche du ciel, des oiseaux, des fientes d'oiseaux, être très très proche. Du ciel, des oiseaux, des avions, du temps, je sais pas si je peux te l'accorder, mais il y a un peu ça, Allez, d'accord. Allez. David, premier point. Non, il y a du favoritisme. Pourquoi? Moi, avec mon papier toilette, il y a 3 semaines, j'ai gagné, personne m'a aidé, hein. Franchement. Ménage. Oui, mais ça, c'est ton créneau. Alors en fait, elle est restée perchée près de 309 jours pour protester contre un plan de licenciement. Alors, l'histoire en fait se passe en Corée du Sud. Elle a 52 ans. Elle est restée 309 jours perchée sur sa grue avec ses collègues qui eux sont restés en bas et qui lui ont envoyé quand même de l'alimentation via une corde, parce que 309 jours, vous imaginez, c'est quand même presque. Elle faisait caca comment? Mais la hauteur. Alors ça, par contre. Ah, tu vois? C'est dommage parce que tu m'as brisé ma chute du coup. Crotte. Parce que oui. Fais chier. Du fait parce que je ne sais pas comment elle a pu faire pour ses besoins. D'autant qu'une crotte à 300 mètres de haut, tu peux mourir, hein. Tu la reçois sur la tête. Tu sais, on peut en parler longuement, mais plus avec David, c'est le spécialiste. Des crottes. Puis caca, moi tout de suite, je suis catalogué alors que c'est lui qui dit le mot caca depuis tout à l'heure. Ça veut dire quoi ça? Elle est redescendue après un accord trouvé auprès de 94 salariés, c'est-à-dire que c'était un plan de licenciement pour bon nombre d'entre eux, et en fait grâce à son action, 94 salariés non seulement vont revenir sur le site, mais en plus vont toucher 1900 €. C'est pas mal, hein. Là-bas en Corée, c'est des millions de wons. 2 millions de wons. Mais attends, elle était pétée à quelle hauteur? Parce que t'as peut-être pété à 2 mètres, hein, mais t'étais pété à 25 mètres. Parce qu'ils sont petits, les Nyakoués, hein, donc t'es vite haut, hein. C'est ça. T'en vas pas de patou, pété à 1 mètre. 1 mètre, déjà pour eux, t'étais déjà à 1 mètre. T'es haut. Mais surtout qu'en plus, vous êtes petit, vous, dans votre pays. Bah ouais, t'étais petit, on est tout petit. Tout est petit, tout est petit. Ça, je fais confiance à ton expérience, oui. Tout est, oui, mais par contre, non. Bah d'ailleurs, nous, à Fort Boyard, on n'a pas pris de nain pour courir, on a pris un déant. Justement, pour qu'on te limité, tu vois. T'as limité. Voilà, quand tu parles. Maintenant, le temps, t'es noir. T'as encore un bout de nez entre les dents. Après 1 an de mariage, une femme de 44 ans a décidé de quitter son mari lorsque ce dernier lui a demandé de choisir entre lui et l'option numéro 2, son chien, que je vous demande de rechercher. Sa chatte. Son chien. Non. Son voisin. Non. Sa voisine. Non. Une fille plus jeune. Non. C'est un objet? Non. C'est une personne? Non. Son frère. Une personne. Oui. Maïté. Ça inclut des personnes. Johnny Hallyday, confession intime. Je l'ai vu ce jour. C'est quoi? C'est une personnalité célèbre? Elle est femme de quelque chose? Oui, et ça devenait envahissant pour le couple? Allez, un point pour toi. Bah non, elle a pas dit chi. Non, mais alors, non, mais attends, ça va. Bah moi je dis chaise. Ah bah il a gagné, chaise, gagné. Non, mais attends, non, toi ce soir tu dis toilette, caca. Caca. Alors un chanteur. Pas un. Les Forbans. Les To Be Free. Alors c'est un groupe. C'est un groupe, les Beatles? Non. C'est un groupe français? C'est un groupe irlandais. Les Celtic Women. Il nous fait chier avec ces trucs irlandais.
Si vous le trouvez celui-là, vous êtes vraiment balèze. C'est Mano? Non. J'entends le loup, j'entends le loup, on a chanté. C'est bon ça? Non, c'est pas bon, c'est nul. Non, je vais vous donner la solution parce que tu l'as quasiment trouvé. Oui, mais elle a pas trouvé quand même. Non, mais si c'est impossible à trouver le nom du groupe, j'ai quand même trouvé que c'était des musiciens, un groupe de musiciens. Le groupe, c'est Westlife. Bah, je connaissais très bien, tu vois. Ah ouais, ils ont chanté. Eh bah, ils ont chanté, Tripote-moi dans la poubelle, je sais pas, moi. C'est eux qui ont fait ça? Bah oui, c'est eux, les Westlife. C'était pas une reprise d'ailleurs? Ah oui, bah c'est une reprise. Bien sûr, c'est une reprise très connue. On peut avancer, s'il vous plaît. Et donc, en fait, marre de sa passion, en fait, son mari lui aurait posé cet ultimatum. Il lui a dit, c'est simple, c'est soit moi, soit eux. Eh bien, figurez-vous que après un an de mariage, elle a choisi eux. Oui, enfin, c'est un an de mariage, c'est pas 40 ans non plus. Elle a choisi eux en plus. Oui. Non, mais les gens sont tarés. C'est comme avec Twilight en ce moment, t'as vu les gens, ils se font tatouer et tout, enfin. Bref, c'est la procédure du divorce, donc c'est ma seule passion, je ne fume pas, je ne bois pas. Westlife est ma seule addiction. En même temps, avant de se marier, il devait bien savoir qu'elle était addict à ça, qu'elle était passionnée par ce groupe. Alors. Oui, mais alors, il y a un moment donné, peut-être pas à ce point. Elle est tellement inconditionnelle qu'elle suit le groupe depuis 1998, date de formation du groupe, bien sûr. Elle a 8... Bien sûr! Bien sûr, évidemment! C'était le 14 juin. 8 tatouages. À 22h15. 8 tatouages à l'effigie du groupe. Elle a dépensé près de 35 000 € pour les suivre en concert. Elle a évidemment tous les albums. Enfin, c'est quand même un truc de malade. Elle est française, cette dame-là? Non, elle doit être anglaise. Faut être con pour faire ça. Pourquoi? Non, parce que ça pourrait m'intéresser, moi, pour mon travail. Peut-être t'étais un Coréen. Ah oui, d'accord. C'est quoi ton travail? C'est quoi ton travail? Bon, on le dira pas. C'est m'amuser. C'est secret. Eh bien, puisque c'est ton travail, je vais te proposer tout de suite d'exercer le tien ici, au sein de Nid Radio, de notre équipe, puisque c'est le mot insolite tout de suite. Et de m'amuser donc, forcément, a fortiori. Hein. Alors, le mot du jour Patrick commence... Fury Non, a fortiori. Bon, bref. Ouais, moi aussi j'ai le droit d'aimer Il y a la pas un petit Non, parce que Mehdi, il sait que je suis l'animateur et que c'est tout. Ouais, et c'est parce que moi aussi j'adore Patrick. Bon bah moi je vais la garder pour le best-of. Allez, on y va, le mot. Alors, le mot du jour commence par la lettre D. Ça aurait pu être Dijon comme on en parlait au début de 12e l'émission. en Ligue 1. Mais non, c'est le mot déréliction. Déréliction. Alors, pour vous donner un exemple, parce que c'est toujours mieux, comme ça vous dit rien. Non, là, ça pas d'association d'idées. Non. Alors, c'est pour 2012, non, c'est quoi? Non, vous allez pouvoir vous amuser parce que la définition est vaste. Et si je vous dis, je suis la déréliction de l'émission. Un dérivé. La connasse de l'émission. Oh, non, là. Non. C'est un dérivé. Excuse-moi, je cherche, Mickaël. Je tâtonne, je cherche. Non, pas trop non plus, c'est une fille. Donc. Ah oui, c'est ça, je me disais, c'est toi, t'es pas intéressé. Bon, tu connais mieux ma vie que toi. Bah, bien sûr. Bon, attends, on peut parler avec Mickaël, tranquille. C'est un café, vous allez boire un verre en face. T'es la muse, t'es la déesse. C'est un dérivé, c'est un semblant. Ah oui, c'est un produit dérivé. C'est un lien avec... Non, bon, je vous ai mis sur une fausse piste. Alors, pour être plus concret, la déréliction des stations de ski en cette saison est un vrai bonheur. La réouverture. Non. Donc t'es en travaux, comme Catherine Deneuve. Mais non, c'est pas l'ouverture de l'émission, elle. Non, c'est elle est en travaux tout le temps. C'est l'ouverture de l'émission. Voilà, elle est en chantier, mais la vente continue pendant les travaux. Et pourtant, c'est pas moi qui écarte les jambes dans cette émission. Bah, c'est pas moi non plus. C'est pas sympa de parler de Mehdi comme ça, hein. C'est pas sympa de parler, oui. J'ai visé personne. Mais Mehdi, il est souple, hein, je peux te dire, il est souple, hein. Arrête, toi, il y a sa famille qui écoute. Bon, alors, je l'ai mis derrière l'oreille tout à l'heure, c'était pas mal, hein. Bon, et donc. Je vais vous donner l'étymologie, ça va vous aider. Ce mot est né au XVIe siècle. Il vient du latin derelictio. Derrick. C'est un rapport avec Derrick ou tout ce qui est fruits de mer, crustacés, non? On peut l'utiliser. J'ai l'impression de me prendre pour Julien Lepers. Ça. On peut l'utiliser pour parler d'une île. Un indice chez vous. Attention, top. Je suis un moment d'abandon. Ah oui, c'est bien toi. Ouais. Un moment de solitude quand vous êtes dans ce dîner, que vous faites une blague et que là, ça tombe à plat. Et que tu as fait une déréliction. Je suis la déréliction de l'émission parce que je tombe toujours à plat et parce que tout ce que je fais, tu vois, c'est moment de solitude. Donc c'est un gaufre, un four, c'est une claque. Ah, c'est quand tu fais un bide comme David à chaque fois. Voilà. Le moment d'abandon. Et alors, ce qui est sympa, c'est que les inconnus, eux, ont utilisé ce mot en 1992 dans leur chanson Vice Versa. Et alors là, je vous cite parce que quand même, les paroles sont extraordinaires. Ça fait: mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction et tout deviendra clair. Je pense que là, franchement... t'aurais commencé par là, on aurait compris. J'ai pas compris. Et ben voilà, c'est ça la déréliction. Moi j'ai compris tentacule, ça, moi. Ah oui, parce que ça rime avec... Non, ça suffit maintenant. Avec pendule. Oui, bah...
j'espère que vous aussi vous passez un agréable moment à l'écoute du Monde est fou. En même temps, il y a de quoi ce soir puisqu'il y a Cédric et Ludivine, il y a David pour vous amuser ce soir sur Nid Radio. Et il y a Mika. Mehdi est à la réalisation et puis vous pouvez réagir bien sûr à ce que vous entendez en direct puisque nous sommes en direct jusqu'à 22h. Vous allez sur le site évidemment de Nid Radio, vous y êtes bien entendu, sinon vous ne pourriez pas nous entendre. Bah voilà. Il y a donc réagir à l'émission et là vous marquez votre pseudo, votre petite dédicace et on en parlera juste après. On continue tout de suite dans le Monde est fou. Je rappelle que mes chroniqueurs sont là pour deviner l'actu insolite et j'aimerais vous parler d'une belle soirée organisée par des étudiants à Nantes le 24 novembre. C'est une soirée qui a rendu hommage à l'un des faits français les plus marquants de cette année. Lequel? La naissance de Julia. Ah oui. Très marquant. C'est la nouvelle poitrine de Ludivine. Non, ah Alors, oui, chez moi, tout est naturel, déjà, chérie. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est politique? Oui. DSK. De la politique. DSK. Ah, DSK. C'est une soirée qui promeut... Non mais c'est bon, c'est fini. Non, c'est bon, j'ai gagné. Ah d'accord. Tu peux t'arrêter de chercher. Okay, merci, bonsoir. Alors en fait, c'était avec la femme de ménage au 3e étage de l'hôtel. Mais quelqu'un regardait justement à la caméra de Moi surveillance. je trouve ça marrant. Attends, j'ai pas compris le truc, il y a une soirée pour Oui, DSK. c'est ça. En fait, c'est des étudiants qui ont organisé ça à Nantes. C'est une cette association de l'université de Nantes qui ont organisé cette soirée baptisée Tonus DSK. Et donc l'objectif c'est qu'il y avait du Red Bull, il y avait quelques DSK donne des ailes. quelques femmes de ménage et puis des soirées où des mecs pouvaient peut-être rentrer en contact avec ces femmes de ménage, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça s'est passé à Nantes. Et Anne était là ou pas? Le 24 novembre. Peut-être que certaines se sont déguisées en Anne. Et elles étaient en soubrette. Bah, c'est-à-dire que quand tu sors avec un petit ami qui va dans une soirée DSK, t'as plutôt intérêt de te déguiser en Anne 5. Avec les pulls Woolit, vous savez, des gros pulls en angora, là. Oui, c'est ça. Exactement. Je sais pas ce que tu veux dire. Bah, c'est Anne Sinclair, si t'avais de la culture, tu saurais qu'elle mettait que des pulls en angora dans 7/7. Non, mais voilà. ça, c'est vachement important, ça, la culture. Waouh! Eh bah, c'est le détail qui tue. Voilà, c'est tout. C'est ça qui fait la différence. Pour briller dans les soirées, oui. T'as raison. Question suivante, Mickaël. Je suis. Quand je l'ai enfin trouvé, j'ai poussé un cri viril. Oula. Ah, bah, Mickaël. Et il est pas encore Et après, on me dit, je peux pas dire caca, et lui, vas-y. C'est le point G, C'est trop tôt pour parler de choses cochonnes dans l'émission. Tu vois? C'est ça. Même moi, ça me choque. Mais je parlais pas de ça. Et Brian non plus, c'est un Américain Qu'est-ce qui pue, Brian? Qu'est-ce qu'il y a donc? Écoute à zéro. Qu'a-t-il pu retrouver dans pas moins de 9 tonnes d'ordures? Une baguette. Non, pas beaucoup. Sa femme. Je sais pas, moi, c'est bon, logique. Non. Son ex-femme, la chatte de sa femme. Est-ce que c'est un objet Oui. qu'on utilise régulièrement? Non. Un rouleau à pâtisserie. Non. Du papier toilette? Ça appartenait à sa femme, ça c'est sûr. Des gros masseurs. Non. Des culottes. Non. Ça appartenait à sa femme. C'est des trucs qu'on porte, oui, Ludivine, c'est des trucs qu'on porte. Trucs qu'on porte. Oui, en tout cas, elle le portait. Ah, ça veut dire quoi? Est-ce que moi je pourrais en porter? Est-ce que moi je pourrais en porter? Ah bah toi, oui, Ah, toi t'es oui, obligé, mais toi. t'en as pas la conviction. Oh là là, Alors là, j'ai là. pas compris c'était quoi? C'était une injure? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'insultait, je lui fais un coup de boule maintenant? Attends la réponse, C'était attends quoi? la C'était réponse. méchant ou c'était Est-ce gentil? que David pourrait en porter? J'ai pas compris, hein. Oui. Est-ce que David? Ah bah, beaucoup plus que Cédric déjà. Ah, donc c'est un truc viril. Donc c'est un truc viril alors. Bah, dis donc. Bah, c'est un truc que, oui, enfin, il pourrait, mais il veut pas. Il pourrait, mais il veut pas. Qu'est-ce que je pourrais, mais que je voudrais pas? Un préservatif. Des culottes sales. David, il doit porter des slips sales. C'est un truc quand même, enfin, il a été le chercher dans 9 tonnes d'ordures. Enfin, c'est symbolique pour lui quand même. Mais une alliance. Ah, voilà. Bah, si je veux. Il aurait fallu que, bah, si je veux. Mais tout à l'heure, t'as dit des bijoux, t'as dit non? J'ai dit non aux bijoux. Bah oui. Bah si j'ai dit couille, t'as dit non. Si. Il a dit bijoux, j'ai dit couille, il dit non, alors que c'était logique. Monsieur le réalisateur, je De toute demande façon, le c'est pas replay. grave, c'est moi qui avais dit bijoux, donc de toute façon, Oui. le point m'est accordé. Mais je Tout va l'accorde à bien. Lulu. Alors en fait, ce monsieur l'avait, paraît-il, c'est ce qu'il explique, jeté par inadvertance. Oui, mais ça c'est qui inadvertance? Cet objet d'amour, voilà, qu'on appelle une alliance, dans les ordures, et c'est qu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte que, oh, merde, j'ai jeté dans Ça la a de la poubelle. valeur, oui. Donc après, un peu comme dans un film, le mec, il est sorti de chez lui, il a couru après la benne à ordures. Le problème, c'est qu'il y avait déjà les mecs qui étaient là, donc la benne, hop, et ben, Ça j'arrive pas, c'est fait. T'as tué le mec du son là. il a vidé évidemment la poubelle dans son camion, et puis c'est parti aux ordures. Donc il est parti à la décharge. Et sa femme, il l'a acheté où? J'ai pas compris.
Non, ça va pas, mais il l'a gardé. Mais c'est incroyable, sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah bah du coup, elle lui a dit, c'est Westlife ou c'est moi, tu choisis. Du coup, elle s'est barrée. Bah sa femme, figure-toi qu'elle a trouvé ça super romantique. Bah oui, carrément. Parce qu'en fait, il est rentré, il puait, mais c'était c'était abominable. Il est revenu, ma gloire il à côté, remis à genoux et il lui a refait sa demande en mariage en passant l'anneau autour du doigt. Il a nettoyé quand même. C'était bien un anneau ou c'était bien ou un anneau à rouleau d'oignon, un truc d'oignon. Il a nettoyé quand même la bague. Il a nettoyé la bague? Bah oui. Il y a intérêt. Non, il y avait des restes, tu sais. Il a même pas vérifié ses sources. Il sait même pas. Et ça se dit journaliste. Je sais pas, je suppose qu'il l'a nettoyé. Tu l'aurais nettoyé, toi? Je te connais, tu l'aurais même pas nettoyé. Moi, je l'aurais remangé. Tu l'aurais remis avec la peau de banane. Mais non. Tiens, mon œil. Bah, déjà. J'aimerais bien qu'on me laisse finir mes phrases. Non, mais toi, c'est du boycott. Oui. Merci, Mehdi, merci beaucoup. Quand t'auras quelque chose tu vas te prendre un d'intéressant. truc tout à l'heure, tu vas voir. On va se calmer. Ouais. Ah oui. Effectivement, vous êtes bien sur Nid Radio ce soir, nous sommes en direct pendant. Il est 21h, vous êtes sur Nid Radio. On a besoin de pub, allez-y. On a besoin de pub. De pub, parlez-en autour de vous, nous sommes là chaque mercredi soir et puis il y a plein d'autres émissions évidemment avec des animateurs formidables, des responsables géniaux. Enfin, moins bien que moi. Oui, bien entendu. Eh bien, justement à propos de toi. C'est ce qui s'appelle un four. Je crois que c'est oui, c'est une des rédactions. Oui, mais moi je mets en application, c'était la pratique de la théorie. Eh ben, applique-toi et propose-nous ton billet d'humeur. Oh nom de Dieu. Alors c'est parti. Alors, les loulous, les choukis, les chouchous, cette semaine dans Déco, on va apprendre à maroufler. Après, on dégagera les angles avec Fifi. Et si vous êtes gentil, on vous montrera comment faire des bougeoirs avec vos pieds de lit. Mais tu vas la fermer, ta grande gueule. Je vais te la maroufler, moi, ta salopette de grosse goudou des années 80. Non. Ah, je vais te les dégager, moi, les angles. Façon crépite, t'auras plus besoin de t'épiler. Hein. Pardon. Je me suis un petit peu énervé, mais j'en peux plus de ces peintures couleur taupe, couleur framboise, couleur chiasse. C'est vrai. C'est une imposture, cette fille. Je dirais même plus, c'est une criminelle. C'est vrai, quoi. Elle débarque chez des pauvres gens qui ont rien demandé. Josiane, elle était heureuse dans sa cuisine en pain marron à couper les patates sur sa table formica vert que Tata Huguette lui avait offert pour son mariage. Et Robert, il était fier de se gratter les couilles sur son canapé en sky devant sa télé écran plat 16/9 119 cm avec tuner TNT intégré qui s'était offert avec sa prime de licenciement. Et le petit Kevin, 23 ans, toujours au collège. Il était ravi de jouer paisiblement sur sa Xbox 360 qui s'était acheté en dealant gentiment de la bœuf en bas de son immeuble de la cité des Bois Fleuris. Non, c'est vrai, c'était une famille unie, une famille de beaufs peut-être, mais une famille unie, normale. Et v'là que l'hystéro de la marouflette déboule et en 24 heures, elle te redécore tout ça façon maison de Schtroumpf. Et vas-y que je te mets du rose à gauche, et vas-y que je te colle des stickers miam miam à droite. Et à chaque fois que les pauvres victimes découvrent l'ampleur du désastre, vous verrez ce que je vous dis, vous écouterez bien. Tous ils s'écrient « Mon Dieu chérie, mais on n'est plus chez nous, c'est incroyable !» Tu m'étonnes que t'es plus chez toi, même ton caniche elle l'a repeint en fuchsia. Ah ça, sur le côté incroyable, elle s'est pas foutue de ta gueule la grosse Damido, hein. Notez qu'en ce qui concerne les candidats, on brille pas toujours non plus d'intelligence. Hein. Il y en a même qui ont dû être démoulés un quart d'heure trop tôt. Hein. Oh, regarde chérie, il y a un lit. Bah oui, on est dans ta chambre, connasse. Ah non, de Dieu, il y en a qui ont pas la lumière à tous les étages. Hein. Notez que la baloche, elle recule devant rien. Dis donc ma louloute, qu'est-ce que c'est que ce meuble? Oh, ça c'est la commode en chêne massif de mon arrière-grand-mère qu'elle avait confectionnée de ses mains dans les camps à Auschwitz. C'est le dernier objet qui me relie à elle, que j'ai tant aimé, que ça peut me foutre. Francky, tu me brûles cette merde. Je crois qu'on s'est pas compris, Josiane. Je veux du Ikea dans toutes les pièces, c'est clair? Oui, c'est clair, Valérie, mais est-ce que vous pouvez arrêter de me brûler les tétons avec vos bougies Jiffy, s'il vous plaît? Alors, je vous passe des idées de génie. Je vous passe la rubrique Art Déco où elle vous explique comment faire un chef-d'œuvre avec 3 rouleaux de PQ, des coquillettes et 2 fougères. Même dans mes chiottes, j'en voudrais pas, j'aurais trop peur d'être constipé pour le restant de mes jours. Eh ben elle, toute fière de sa bouse, vous l'accroche en plein milieu du salon. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Alors elle, tu l'enfermes une semaine à l'Élysée, tu reviens, c'est Disneyland. Hein. Remarque, ce serait raccord, il y a déjà Blanche-Neige et Grincheux. Quoi qu'il en soit, tout comme j'en ai marre qu'on me fasse croire que le classique c'est Richard Klederman, que la gastronomie c'est Jean-Pierre Coff, la littérature c'est Marc Lévy, le théâtre Éric Emmanuel Schmitt, la musique Obispo, il suffit de nous faire croire que la déco c'est Damido. En un mot, Valérie, va maroufler ailleurs si j'y suis. C'était Cédric sur Nid Radio. Et ce soir jusqu'à 22h, nous avons pris le pari de vous amuser, de vous divertir avec 1 heure d'insolite. C'est Le Monde est fou. Est-ce que ça va, chers amis chroniqueurs?
Oui, alors, voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Voilà, j'aimerais juste saluer deux petits camarades qui ont écrit des dédicaces. Tout d'abord Damien qui fait des gros bisous à Ludivine. D'accord. Merci Damien. On a que pour elle, j'en ai marre. Et puis figurez-vous, puisque nous sommes une web radio, qu'on nous écoute loin, très loin. D'ailleurs, il y a Silou qui nous écoute et qui marque bise à vous de Côte d'Or. C'est gentil. C'est chez nous. C'est Dijon. Eh oui. Et donc si vous aussi vous voulez je pensais que c'était dans les îles, moi. Envoyez vos dédicaces. C'est pas si loin que ça, la Côte d'Or, alors. C'est pas le chocolat. Moi j'imaginais un beau black avec un bon petit cul et tout, bah non. Voilà, Nid Radio donc, pour écouter notre émission, il y a un player et puis il y a une partie également pour envoyer vos dédicaces. N'hésitez surtout pas, comme on vient de le faire, on les lira à l'antenne puisque nous sommes en direct. On continue tout de suite dans l'actu du monde insolite et quelle est, à votre avis, la grande tendance en ce moment aux États-Unis pour attraper une maladie contagieuse qu'il faut d'abord retrouver? Alors, attends, c'est quoi la question? C'est la maladie tordue. Comment on fait? Tu te comprends un peu? Il y a des connexions, ça marche là-haut? Quelle est la grande tendance en ce moment aux États-Unis pour attraper une maladie contagieuse qu'il faut d'abord retrouver? Donc il y a deux réponses à avoir. Animateur en replay, tu sais. Non, donc il y a deux réponses à avoir. Il y a un jeu de mots, non, en fait, ça tourne autour de la maladie contagieuse qu'il faut d'abord retrouver. La malaria. Non. La maladie d'amour. On la retrouve, c'est-à-dire comme ça, connaître le nom et après on cherche. Tu me donnes une maladie qui est forcément très contagieuse. C'est une maladie de saison? Genre la grippe, tout ça? Non. Et les oreillons, tu peux mourir, mais beaucoup plus grave. Tu peux mourir. Le sida, la méningite. La peste. Mais je peux pas te dire comment parce que là tu vas trouver, c'est sûr. La méningite. Choléra. Non, c'est pas la méningite, mais tu peux mourir. Est-ce que c'est connu en France? Ah oui. Il y en a plein en France. L'objectif c'est qu'on les tousse au moins une fois pour s'en être débarrassé. La rougeole. La mononucléaire. Non. La varicelle. La varicelle. Ah, je l'ai eu, moi. C'est pareil, la varicelle. C'est kiff, hein. Non, c'est pas pareil. Parce que moi, j'ai eu les deux. Moi, j'ai eu les deux, c'est pas pareil. Parce que la varicelle, ça pustule. Ça fait des cloques d'eau. La rougeole, bah, c'est rouge. Donc pour immuniser les enfants merci, de cette merci docteur. Maladie assez bénigne, sauf quand vous êtes adulte, puisque quand vous êtes adulte ça peut être dangereux, c'est en ça que tu pouvais mourir, donc c'est pour ça que je voulais pas trop t'envoyer sur ce chemin. Non mais tu m'as pas envoyé, je te rassure. Et donc les parents ont décidé de se transmettre les objets porteurs de la varicelle. Sucette mâchouillée, mouchoir souillé, vêtements sales portés par un contaminé. Bref. Tout est bon maintenant aux États-Unis pour inoculer la varicelle aux enfants. Tu l'écris comment, inoculer? Mais c'est pas bête parce que c'est vrai que la varicelle adulte c'est hyper grave. Donc de là de le donner à tous les enfants petits, allez, on va dire ça l'embête, ça le gratouille pendant une bonne semaine voire deux et après il est tranquille pour toute sa vie, c'est bien quand même. En fait quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit parce que tu la prépares. Bah oui, la prépares. On dirait pas. Qu'est-ce que ça donnerait si tu la préparais pas? Oh ouais, vous en avez pas marre un peu de vous acharner contre ce pauvre animateur qui est quand même notre patron, je vous rappelle. Oui, toi ça va, t'inquiète pas, t'es re-signé l'année prochaine, t'inquiète pas, tout va bien. Merci. Et moi on verra. Non mais en fait je me suis dit c'est quand même pratique parce qu'effectivement tout ça pour nous faire un blanc d'une demi-heure à la vache. C'est quand même pratique parce qu'effectivement comme ça les enfants ils l'ont et ils en sont débarrassés. Et puis il y a quand même un côté pas pervers mais un peu crade quand même quoi, parce que tu t'imposes à ton enfant d'attraper la varicelle qu'il n'aura peut-être jamais. Oui, mais alors s'il l'a grand, c'est une autre paire de manches. Je veux dire ça lui coûte les oreillons rien, aussi c'est terrible. Ça lui coûte 2 semaines de crèche, c'est pas... Voilà, il y a pas mort d'homme. Donc autant l'avoir vraiment petit et après on est débarrassé, il y a plus d'inquiétude. Alors toi qui es une femme et qui oui, c'est vrai. Et qui a un rapport avec l'enfant qui est différent d'une autre, est-ce que toi tu enverrais tes enfants ou tu participerais au varicelle party? Mais c'est illégal, tu les trompes, de toute façon tu peux avoir d'enfants, c'est fini. Bon, n'importe quoi. Mais oui, très sincèrement, oui, parce que comme ça, déjà, c'est toi qui peux planifier la varicelle de ton enfant. Donc au moins, toi, alors jeudi en 8, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur, mais à 16h, je pense que c'est bon. Mais non, mais ce qui est bien, c'est que par exemple, le parent, il sait qu'il va être en vacances, au moins il peut s'occuper de son enfant malade. Parce que quand la varicelle, elle pointe le bout de son nez, que t'es overbooké et que c'est la nourrice qui doit s'en occuper, là au moins t'es avec ton enfant, tu le cajoles, je peux dire tu lui que dis c'est pas grave et tu l'aides au quotidien. Donc tant qu'à faire, autant que ça soit prévisible. Quand t'as la rougeole et que t'es en vacances et que tes parents, je peux te dire, moi j'ai eu la rougeole, mes parents ils étaient bien contents. Hein. 15 jours, j'ai eu la rougeole en vacances, bah c'était chiant, ça fait 15 jours de foutu. Hein. Donc c'est pour ça, autant le planifier. Et tu planifies aussi les oreillons, la rougeole, le jour dans le lit, l'après-midi. Et les oreillons c'est grave. Hein. C'est toutes les maladies infantiles au final que tu vas organiser. Mais en même temps, quand on fait un vaccin à un enfant sur ces maladies-là, si mes souvenirs de bio sont bons, on inocule en fait le virus déjà à travers le vaccin. Bah c'est le but du vaccin. Pour le protéger, donc oui, mais tu te vaccines pas contre tout.
Contre les vaccins, ça existe. Non, c'est sûr, mais les vaccins, des fois, les effets secondaires des vaccins sont parfois plus dangereux que la maladie elle-même. Donc, autant l'attraper. C'est quoi? C'est bénin, c'est une éruption cutanée. Ça va. Une éruption cutanée, quoi. Combien en 2 mots aussi? Et vous, l'adolescent, je vous rappelle pas les têtes que vous avez, c'était pas la varicelle, hein. Regarde les têtes qu'ils ont encore, hein. D'ailleurs, on regarde quelques séquelles encore sur le visage. On a quelques retours, hein, David? Alors. Non, pas du tout. Je sais pas une calculette, moi. Moi non plus. Mehdi, il a dû avoir des boutons quand il était gamin. Mehdi, t'as eu des boutons? T'as dû avoir une tête de vainqueur, toi, au lycée, au collège. Tu devais être bien moche. Le visage rouge, plein de boutons. Voilà, merci, tu passeras à la compta. Alors, Là, ça va être rapide. Non, en fait, pas tant que ça. Parce que quand je vois des anciens amis, en fait, c'était dur. Mais moi, quand je te regarde, c'est dur aussi. Voilà. C'est parce que ça, tu me donnes des boutons. Parce que j'en ai marre! Je peux pas voir Cédric. C'est pas grave. Je te le rends bien. C'est pas grave, on a qu'une semaine, de toute façon. Ça, c'est une allergie. C'est pas une varicelle. Bon, on va parler de ça pendant combien de temps? Alors que la Gambie enregistre un fort taux d'illettrés dans leur pays, quel est le nouveau procédé permettant à tout le pays de voter? On les envoie à l'école pour aller voter. Non, on fait une croix ou un rond. Mais tu comprends jamais mes questions. Parce que je sais pas, c'est trop simple. Concentre-toi. Dans ce pays, il y a beaucoup d'illettrés. Donc comment veux-tu qu'ils votent avec un papier sur lequel ils n'arrivent même pas à voir le nom du on vote pour eux. On fait un trombinoscope. On met les photos sur 2 papiers, puis on met le bon papier dans l'urne. J'avoue que ça peut être une solution, mais c'est pas ça. Pensé. D'accord, bon. C'est trop intellectuel. Ils ne votent plus. C'est quoi alors? Ça va être à base de hiéroglyphes? Non. T'envoies des signaux de fumée. C'est très enfantin. Très enfantin. On met des couleurs. Alors, on utilise des couleurs, mais comme on mettrait François Hollande, ce serait rouge, et puis Sarkozy, ce serait bleu. Enfin, on saurait. Voilà. Mais voilà. Ils utilisent ce procédé, mais avant, ils utilisent. Et Bayrou, ce serait rose, parce qu'on sait pas trop. C'est ça. Mais avant, il y a quand même un objet qu'ils utilisent. Une bougie, un crayon. Non, c'est très enfantin. Des pinceaux. De la pâte à modeler. Non. Du pipi. Non. Les enfants. Des Playmobil. Non, mais on tourne autour. Des Lego. Non. Des mécanos. Non. Les petits malins. Non. Les popoles. À quoi t'as joué quand t'étais petit, David? Avec sa mère. Non. Au Pocket. Aux poupées. Non. Au Barbie. Mais non. Je jouais avec ma sœur. Moi, je jouais avec mes crottes de nez. Mais non. C'est comme les Lego. Dans la cour. Des Non, c'est moi d'abord. Replay, s'il vous plaît. Ouais, mais moi, je jouais à l'élastique, je jouais pas aux billes, alors. Allez, là. Donc ce sont des billes, effectivement. Donc en fait, ils vont distribuer des billes à tous les gens qui vont venir voter dans ce bureau de vote. Et donc ils devront effectivement faire tomber une bille dans un pot de couleur représentant le candidat. C'est hyper compliqué. Moi, je pense que je serais incapable. Alors, j'ai pas suivi du tout l'explication. Ça se passe au Club Med, non? C'est trop compliqué. Tu réécouteras le podcast de notre émission. Très bonne idée. Est-ce que celui qui va être élu, au moins, il va faire, je sais pas, appliquer une règle pour que tout le monde puisse avoir accès à la lecture et à l'apprentissage de la langue? Mais par contre, il y a quand même un truc que je n'ai pas compris. Moi, si on avait qu'un, je serais content. Hein. Donc c'est qu'en fait, la bille, quand elle tombe dans le tube de couleur, donc pour voter pour le candidat, il y a une petite bruit et il y a une petite sonnette, pardon, c'est ça auquel je pensais. Il y a une petite je suis là comme un garçon, que c'est con. Une petite sonnette de bicyclette qui retentit. T'as pas une sonnette dans ton... C'est pour ça qu'ils ont interdit les bicyclettes à moins de 500 mètres le jour des votes. C'est pour dire à voter. Mais ce procédé éviterait aux personnes de revoter une deuxième fois. Et c'est en ça que j'ai rien compris. Oui, mais est-ce qu'on leur présente bien les candidats avant? Parce que là, ils sont dans le pot, machin, alors je pense qu'effectivement. Et qu'ils savent quand même, globalement, est-ce qu'ils ont vu les gens qui sont présentés? Je pense que le pot de couleur, il doit y avoir une photo. Donc voilà, Et pour les aveugles, tu as pensé? Pour les aveugles illettrés. Que Jat est manchot. Bah oui, mais on n'y pense pas. Égoïste. C'est vrai, mais ça doit représenter 2% de la société. Eh ben alors, ça veut dire qu'il n'existe pas? C'est toujours 2% de plus. Qu'est-ce que t'as contre les minorités? J'ai rien contre les minorités, rien du tout. On en a des minorités ici, hein. Ouais, c'est clair. Et donc c'est en ça que j'ai rien compris. C'est cette petite sonnette qui éviterait aux personnes de voter une deuxième fois. T'es sûr que la phrase n'avait pas été coupée à un moment? Non, j'ai relu 40 000 fois le truc. Je l'ai même pris sur ma feuille pour vous le lire. Parce que vraiment, j'y comprends rien. Il ne faudrait pas croire que l'utilisation des billes facilite la fraude, car un système ingénieux a été mis en place pour l'éviter au maximum. Pour éviter que les électeurs votent plusieurs fois, une sonnette de bicyclette est placée en bas du tube et sonne au passage de la bille qui tombe au fond du bidon. Oui, bon, d'accord, t'expliques le mécanisme du truc, mais... Des mesures ont été ainsi prises pour que on ne puisse pas confondre les bruits, les bicyclettes étant interdites dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de vote. Attends, Miss des réélections, elle a compris. Alors? Non, je dirais que c'est comme nous, il y a un truc là pour
voter, un machin. Un isoloir. Un isoloir. Et du coup, quand il met sa bille, ça sonne une fois, donc il peut pas en mettre une deuxième. Parce que sinon on l'entendrait. Oui, mais ça l'empêche. Oui, mais d'accord. Alors pour le coup, d'accord, mais il peut revenir dans l'après-midi et reposer sa bille. Ça s'appelle enculer les mouches. C'est peut-être comme chez nous, il signe un papier. Mais il sait pas écrire, imbécile. Non, mais il peut signer. C'est pas lui qui signe. Ça fait non, mais signer. Non, mais signer, c'est pas écrire, signer. Bah, une croix, mais signer, tu sais même pas signer quand tu sais pas écrire. Non, mais t'as quelqu'un qui fait une croix pour toi. Non. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on les appelle. On sache le dernier mot. Tu sais parler le gambien, toi? Allez, un peu plus de légèreté maintenant avec David et le monde animal. Exactement, comme je vous disais tout à l'heure, on va parler donc d'une loi qui a été votée à Los Angeles, qui a été votée à l'unanimité. Et on la vote comment cette loi débile? Alors ça se passe dans des assemblées, tout ça, des petits chiens qui se réunissent entre eux et qui ont décidé que désormais tous les chiens qui aboieront trop ou trop fort, eh bien les maîtres auront des amendes. Alors les amendes, tout simplement, ça va être distribué par le service municipal des animaux, par l'intermédiaire de son officier chargé des naissances, et en fait ce sont les voisins qui vont appeler ce service, qui vont dire voilà, le chien de mon voisin aboie trop. À ce moment-là, donc il y a des agents qui passent, ils vont venir dans la rue, ils vont écouter, et si le chien aboie plus de 10 minutes non-stop durant 3 heures, boum, première amende, $500. Oh. Ah oui, ça marche par tranche aussi, non? T'es pas obligé d'appuyer. Alors pardon, sur une tranche de 3 heures, faut pas qu'il aboie plus d'une heure, par exemple. Plus de 10 minutes, 10 minutes non-stop. Ah, non-stop, mais ça ne pouvait pas être en tranche, par exemple. Alors, si c'est en tranche, c'est 30 minutes. D'accord. 30 minutes au cumulé. Tu vois, Mickaël, j'alimente le débat d'un truc dont tout le monde se branle, on s'en fout. Non, c'est non, parce que tout à l'heure je me dis c'est $500, c'est pour la deuxième plainte, c'est-à-dire la première c'est 250, deuxième plainte $500 et la troisième c'est $1000. Et est-ce que c'est plus cher selon le gabarit de ton chien? Non, c'est pareil. Le divine. Mais alors admettons là, mon chien il commence à aboyer. Waf 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 waf. Au bout de 3 minutes, j'appelle la police. La police arrive 3 minutes plus tard. C'est la fin des 10 minutes et le chien n'aboie plus pendant les 3 heures. Comment on fait? Eh ben la police attend pendant 3 heures. Et si le chien n'a pas aboyé, la police s'en va. Le service en tout cas compétent, il s'en va, il rentre chez eux. Parce qu'ils n'ont que ça à foutre. C'est à Los Angeles, la cité des anges, ils ont que ça à faire là-bas. Mais ça crée de l'emploi. Mais oui, c'est comme ça qu'on va relancer l'économie. Après le bac, tu dis je vais être policier pour surveiller les wouf wouf de chiens. Les wouf wouf, parce que tu crois sincèrement qu'ils vont recruter pour ça. Ils sont capables, ils sont tarés les ricains. Non mais après voilà, t'as des agents qui circulent certainement toute la journée dans la ville, dans certains quartiers, c'est surtout les quartiers riches, puisque ce sont surtout les riches qui se plaignent. Bah tu m'étonnes que c'est chez les riches, tu vas dans le Michigan, c'est une ville qui va plus exister, il y a plus personne, il y a plus de flics, et puis là le seul problème c'est que t'as des chiens de garde, donc les chiens de garde forcément c'est là pour aboyer, pour prévenir qu'il y a un danger autour de la maison. J'aime pas les trucs. Il est là donc. Ça fait très très gros débat tout autour des personnes autour de toi, surtout autour de moi. Oui, moi tu sais ça me perturbe beaucoup parce que moi les animaux c'est ma passion, c'est ton dada. Ah oui. Mais sinon autant prendre un boisson rouge, ça fait pas de bruit. Oui, mais c'est cool. Ah, ça dépend. Le nombre de bulles émises par le poisson rouge. Ah bah oui, mais en tout cas ça se jette facilement dans les chiottes des poissons rouges. Oh non. Si tu tires la chasse, c'est ne faites pas ça. C'est comme l'histoire de Pavlovchien, c'est ça. Tu connais l'histoire du poisson rouge? C'est le poisson, hop, tu le mets dans la chasse et donc c'est une des lois à la totalement stupide qui a été votée par les États-Unis et il y en a plein qui ont été votés sur les animaux, comme par exemple en Arizona où la chasse aux chameaux est interdite, sauf qu'en Arizona il n'y a pas un seul chameau. Il y a des chameaux en Arizona, mais c'est une loi qui a été votée. Mais au cas où, si un jour il y en avait, c'est interdit. Oui, avec le réchauffement climatique, les chameaux ils vont peut-être arriver en Arizona. Pareil au Nevada, il est interdit de se balader en chameau sur l'autoroute au Nevada. Voilà, donc tu vas aller au boulot avec un lama, je sais pas, avec un chien. Ça me semble mais logique. C'est quelque chose qui est interdit. Donc et à d'autres crocodiles, ça marche? Oh oui, t'as le droit. C'est pas marqué dans le code. C'est pas interdit. Donc voilà, il y a plein de lois comme ça qui existent aux États-Unis. Une dernière pour la route, par exemple. Oui. En Caroline du Sud, les chevaux sont interdits dans les auberges, sauf s'ils portent un pantalon. Voilà. Et tu trouves ton pantalon pour chevaux. Ah, ça demande à Jean-Paul Gaultier, tu vois. C'est ça, il va te faire quelque chose. Karl Lagerfeld, il aime beaucoup Karl Lagerfeld. C'est vrai que toi t'as des relations, toi. Ah, j'ai des relations avec Karl. La mode, tout ça, c'est très bien. Eh ben, ça se voit pas sur toi ce soir. Alors, allez, je vais bien faire. On est à la radio. Je vais te foutre un doigt quelque part, tu vas le sentir, tu vas voir. Plus que quelques minutes à passer ensemble sur l'antenne de Nid Radio, nous parlons de l'actu insolite et attention, voici les dernières informations. Alors,
Permettant d'exciter l'humain, cette pratique quotidienne rend pourtant les hommes impuissants. De quoi s'agit-il? Si je te dis que j'ai pas compris. Mais non, parce que t'écoutes jamais, tu t'en fous de mes trucs. Ah, allons-y. Qu'est-ce qui rend impuissant? C'est dégueulasse de dire ça. C'est une pratique? Oui. C'est quelque chose qui permettrait d'exciter, mais qui, en fait, rend l'homme impuissant. C'est, Les caresses? Non. Il faut prendre des médicaments. Enfin, je veux dire, le c'est lobe des oreilles. Non, non. Est-ce que ça a un rapport avec une partie du corps? Déjà, est-ce qu'on touche le corps ou pas? Non. Est-ce que c'est que visuel? Oui. Enfin, C'est une matière? Non. Donc c'est des films? Oui. C'est On regarde des visuel. films coquins, mais Voilà. très coquins, mais qui sont très salaces. Je sais pas, mais en Ça, tout cas, la pornographie. regarder des films X rendrait les hommes impuissants. Cédric et bouche bée. non, mais bah oui, ça me fait mal. Ça Enfin, ça je dépend vois du toute film ma que vie tu défiler. regardes. Alors, Mais, effectivement, c'est à peine croyable. C'est une étude qui vient de démontrer qu'une trop forte excitation sexuelle causée par les vidéos porno serait à l'origine de l'impuissance chez les jeunes Si ça se hommes. tient. Ouais. Eh Mais oui. il y en a qui ont du souci à se faire. Parce qu'en fait, regarder les films porno augmente le taux de dopaline. C'est un neurotransmetteur qui permet de ressentir du plaisir et à préparer l'acte sexuel. Du coup, l'homme serait fortement excité par la position ou par la situation qu'il est en train de regarder en vidéo et qu'il est incapable quelques minutes après de reproduire. Conclusion, quand il revient au réel avec son partenaire sexuel, ça l'excite beaucoup moins, ce qui est donc signe d'impuissance. C'est Matrix ton truc. Non mais, non mais tu te touches devant Clara Morgan, tu te retournes, t'as Madame Michou, c'est sûr que t'as Maïté pas envie, derrière, quoi. c'est sûr que ça te fait déborder. Hein. Non mais sinon t'as regardé La Petite Maison dans la Prairie et il y aura plus de problème de couple. oui. Oui, alors ça excite beaucoup moins du coup, hein. Bah oui. Bah, C'est en Charles même temps, quand il tape sur sa quand il fait sa barrière là, c'est excitant. Hein. Quand tu coupes du bois avec sa Quand il hache. coupe du bois avec sa hache, c'est qu'il dit Caroline, mets-toi à table, je peux te dire, la tension érotique est palpable. T'aimerais Hein. bien t'appeler Caroline à ce moment-là. Non, par contre le petit drogué, Caro, là, c'est tu sais, la à la petite, fin c'est il ça, est bien, non il est sexy. Caroline, non, c'est la femme, Ah, c'est Caroline. la femme, non, mais je sais pas, avec Non, toi, je ne sais Albert, plus. non, Albert, qu'est-ce qui Albert, m'excitait, oui. Albert? Oh, Je la t'avoue vache. que je n'ai Mais jamais pas le regardé prince, hein. un épisode. On J'ai n'a pas dû- de générique là parce qu'il est tout Regardez. excité, il est tout foufou, le petit générique. Avec l'autre gourdasse qui se cassait la gueule à chaque fin de générique. Sauf que si on met le générique et qu'il est excité, t'es le seul garçon à proximité. Non, dis à toi en face. Non mais moi il peut pas venir, Non, il y a mais les micros. moi je l'intéresse Non, pas, non. il ne m'intéresse pas. Donc à partir de là, il ne se Ouais. passera Et Bon, moi ça j'ai m'intéresse oublié pas non les plus. deux garçons, Tiens, alors à ça va faire mal. À propos de films porno, je m'adresse je m'adresse surtout aux deux garçons. Qu'est-ce que Eh vous ben. recherchez le plus avec les moteurs de recherche? bah moi c'est surtout YouTube et Facebook. Si tu Après peux- LCL parce si que je suis un si, peu. Si tu peux éviter, ça serait bien aussi. Ah j'ai pas le droit de dire de Pardon. marque. Donc alors j'ai pas le droit de dire de marque. Bah ni de radio moi. Ni de radio toute la journée. Je tape ni de radio. Je veux savoir ce qui se passe à 8h, à 10h. Ni de radio. Mehdi il est où? Il fait Bon, quoi? qu'est-ce que tu recherches le plus? Bah toi. D'accord. Toi? Moi, qu'est-ce Ça que je fait recherche un le an. plus sur le net je ne sais pas, en tout cas, ce ne sont pas du tout des sites de cul ou des vidéos de cul, parce que c'était Menteur. quand même le Ah. sujet du début. Non, mais je tiens à le signaler, parce que j'ai une Ouais. réputation des fois qui me Ouais. précède, mais ce que je recherche Mais surtout, c'est par rapport beaucoup par rapport au travail. À son travail. Le divine. De l'information tout Oh simplement. bah elle de toute façon. Comment devenir un ninja gratuitement? C'est donc un livre qui est paru Ah, c'est énorme, il y a ça. pas longtemps et qui recense près de 625 perles tapées Ah, bah, c'est ça. par des Oui. inconnus francophones dans les moteurs de recherche. Alors, j'ai sélectionné pour vous quelques bonnes recherches et encore la liste est super longue, donc je vous promets que peut-être chaque semaine je vous donnerai quelques oui. recherches insolites. Allez, Ah oui parce que c'est celle-là- gratiné. Hein. Celle-là c'est cadeau parce qu'on n'était pas à l'antenne depuis 3 semaines. Il y a en premier, comment devenir idiot? Peut-on raser un hamster en été? Comment réussir le On bac peut sans... pas. Comment je sais pas, c'est des recherches après, je connais pas La merde faut que j'en parle à ma résultat. sœur. Comment réussir le bac sans travailler? Comment aller sur le Facebook de sa fille? Que mange Kate Middleton? Réussir suicide? Mais oui oui. Parce que là t'as facile, pris des ces trucs questions, gentils encore mais. Comment provoquer ses règles? Est-ce que le pet d'une femme sent bon? Tout dépend ce qu'elle a Ça mangé, j'ai envie de dépend te ce dire, en qu'elle tant a mangé. qu'expert, tout dépend ce qu'elle a mangé. Comment devenir Rambo? Application iPhone pour devenir riche. J'ai installé Windows sur mon Apple. Conséquence. Site de rencontre spécial pour les roux. Quel est le cri du dinosaure? Je n'arrive pas à faire mes démarrages en côte. Ah c'est moi ça. Ça c'est moi. C'est la mienne celle-là. Comment on invente une machine pour voler à usage individuel? Est-ce que le hamster russe a le droit de manger de la laitue? Expédition dans le triangle des Bermudes cherche volontaire. Et enfin, comment deviner le tour de poitrine à vue d'œil? Voilà. Ah non, si, il y en a encore une. Ah. Est-il possible de prélever de l'argent sans que ça se voit sur le compte? Voilà les quelques recherches insolites. C'est effarant les gens sur la mort, sur Oui, sur puis la j'en ai plein, sexualité, j'en ai enfin plein, des je vous en trucs donnerai plein. mais très pervers. Les gens sont tordus. Hein.
Non, juste pour rebondir sur le truc du Bermude, si c'est dans le top 20, c'est qu'il y en a plein du coup qui recherchent des gens pour aller au Bermude. Non, j'ai pas dit que c'était le top 20, c'est une sélection. Non, c'est son top à lui, c'est son top 10 à lui. C'est une sélection, mais c'est pas dans le top 20 en tout cas. Toi, t'as pris les plus insolites. Voilà. Allez, tout de suite, on termine l'émission avec le journal des news insolites dont tout le monde se fout. Une journaliste fait un doigt d'honneur en parlant de Barack Obama. Oh, c'est pas bien. La journaliste en direct évoquait la présence du président américain en Russie. Seulement voilà, pensant être hors antenne, la jeune femme se sent à l'aise pour faire un doigt d'honneur juste après avoir mentionné son nom. Était-il destiné au président américain ou à un de ses techniciens? Nous ne le saurons plus puisqu'elle a été limogée. Erreur de la police en votre défaveur, ils ne remplaceront pas la porte défoncée par leur équipe 2 fois par erreur. Une Marseillaise de 85 ans a eu la belle surprise de voir débarquer des hommes cagoulés et armés dans son salon. C'était le 25 octobre à 6h du matin. Le GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, s'est trompé d'appartement puisque le criminel recherché habitait juste à côté. Mais rebelote le 10 novembre dernier puisque pensant ce coup-ci que le criminel tentait de s'échapper par le balcon de cette femme, eh bien perdu, il s'échappait par le balcon d'une autre voisine. Et le tout sans réparer le préjudice. Il faut pas être cardiaque, hein. Dans la série Je vole n'importe quoi et je prends cher, je demande 2 Français. L'un a écopé d'1 an de prison ferme pour avoir volé des bonbons. Il s'agissait là d'un énième coup pour lequel il s'est fait prendre. Le second, quant à lui, doit vivre 60 jours en prison, dont 15 avec sursis, pour avoir volé des petites culottes. Un psychiatre a dévoilé que l'homme souffrait de troubles du comportement, mais apte à subir cette sanction. Tu vois David, tu risques rien à l'avenir. Oui, c'est sympa. Oh là là, et il se passe des choses en Suède. Il y a un chauffeur qui s'est fait braquer à coups de banane. La jeune femme voulait piquer son argent, mais manque de bol, ce qu'elle a pu trouver dans son sac, c'était sa banane, puisqu'elle avait oublié le pistolet chez elle. Après la camionnette boulangerie ou pizza, faites place à la Smart Kebab. 2 étudiants allemands ont équipé la petite voiturette d'une mini-cuisine afin de préparer les menus sur place. Attention, c'est bientôt Noël, mais fini les poupées polies, place aux poupées trash. Une célèbre enseigne de jouets vend actuellement une poupée qui ne dit plus « Bonjour, je suis ton ami pour la vie », mais plutôt « Ok, crazy bitch », que vous pourrez traduire par « Ok, espèce de salope ». Ils ont échappé au pire. Sur une compagnie aérienne, un homme s'est trompé en tentant désespérément d'ouvrir la porte de sortie de secours, pensant que c'était la porte des toilettes. L'homme avait 84 ans. Ah bah c'est pour ça. Ah non, attendez, la compagnie parle aussi de la loi des séries puisqu'elle aurait vécu la même situation quelques semaines plus tôt avec un homme désirant admirer le décollage de près pour son premier vol. Ah pardon, je crois que c'est un problème d'affichage. Voilà, et ben c'était le journal des news insolites dont tout le monde se fout. Je crois que ça vous a encore ravi une fois. Bravo chef. Et ben c'est la fin de cette émission. Il est 22h07, on a un tout petit peu en retard. Est-ce que ça s'est bien passé de votre côté? Oui. Mais c'est qui la copine LMFAO? LMFAO, c'est une collègue que je salue et qui doit certainement nous écouter ce soir. Vous qui nous écoutez sur Nid Radio, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Monde est Fou en direct, je l'espère, de 21h à 22h pour parler encore de l'actu insolite. Vous serez là tous les trois? Oui, Yuki, youper. Peut-être que nous aurons Mandin qui était encore absent. Oui, alors ça, c'est, voilà. Excellente bisounettes. C'est ça. Excellente semaine à vous tous et n'oubliez pas la page de notre émission sur Nid Radio. Merci Mehdi. Excellente soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Barbra Streisand.